s'est bien passé. Nous avons déjà pu réaliser la plupart des essais que nous devions faire. Nous venons de finir par des essais pneus qui ont été assez conclusifs, c'est-à-dire qu'on a déjà une idée assez précise, je dirais, du fonctionnement des 3 specs de pneus que Michelin nous présente ici. Donc globalement, une matinée assez productive, pas de contact, pas d'accident, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. On n'a pas trop abîmé de carrosserie, et je dirais voilà, pour les 3 voitures, on a pu avancer dans le programme. L'autre très bonne nouvelle, c'est que l'ensemble de nos pilotes sont dans le rythme. Ça, c'est vraiment très bien. Après une demi-journée, après une journée d'essai, on a vu que tous nos pilotes, y compris ceux qui manquaient un petit peu d'expérience, sont vraiment bien dans le rythme. Donc voilà, un bon départ des 3 semaines du Mans. Ce qui nous satisfait, c'est qu'on est nettement plus rapide que l'année dernière, alors que la réglementation a handicapé, je dirais, la performance aéro des voitures. Donc globalement, non, c'est un résultat satisfaisant. On peut dire qu'on a rempli nos objectifs de performance par rapport à l'année dernière. Ouais. Alors s'ils ont baissé les performances aérodynamiques, comment vous faites pour gagner du temps alors par rapport à la saison dernière? Alors en aéro, je dirais, c'est clair que la réglementation a freiné le développement, mais il est clair que l'on a en grande partie récupéré la perte, et puis côté moteur, on a fait un progrès assez net sur le moteur à combustion. Est-ce que les malheureux souvenirs de l'an passé sont effacés complètement, on n'y pense plus? Ils ne sont pas effacés, ils ne le seront jamais, mais on a entamé une nouvelle page. Bien sûr qu'on va essayer de gagner, ça me plairait vraiment de gagner la catégorie, mais ça va être très serré, il y a un bon niveau, c'est sûr. Donc il va falloir faire au mieux, et je pense que les LMP2 sont déjà bien rapides aujourd'hui. Donc non, c'est très agréable en tout cas. Là, on verra dans 15 jours. Alors l'an dernier, on a assisté à un scénario complètement fou. Cette année, les LMP2 sont plus rapides. Est-ce qu'on peut espérer avoir un scénario fou et avoir une LMP2 sur le podium, la vôtre par exemple? Ouais, moi depuis le début je dis que s'il pleut, ouais, il y aura une LMP2 sur le podium. Après à la régulière, je pense que sur le sec, dans les 4-5 c'est sûr, 4-5e place. Après sur le podium, il faudrait vraiment ou qu'il pleuve ou qu'il fasse très très chaud pour que les mécaniques soient poussés à dure épreuve. Pourquoi être passé de Porsche à Alpine justement? C'est un nouveau défi? Écoutez, l'année dernière en fin d'année avec Porsche en LMP1, tout du moins parce que je suis toujours pilote Porsche. On a décidé d'arrêter, donc après quelles étaient les autres options? Refaire du GT, mais c'est ce que j'ai déjà fait il y a quelques années. Donc je me suis dit ça peut être sympa d'essayer de gagner maintenant le LMP2, et c'est ce qu'on va essayer de faire, même si la bataille va être rude et c'est pas si facile. C'est une voiture qui est pas piégeuse. Moi j'ai roulé avec des pneus qui avaient de 1 relais, je les ai poussés jusqu'à 3 relais, donc beaucoup de tours. La voiture glissait un peu du train avant, mais ce qui est plutôt bien quand il y a une dégradation des pneus, puisque quand elle glisse de l'arrière, c'est beaucoup plus dur à contrôler. Là, c'était voilà, une voiture de course plutôt pas mal. Moi, c'est une route que j'emprunte pratiquement tous les jours, et dont je connais très bien le circuit maintenant. C'est ma 7e participation au Mans. Et il y a toujours un petit moment d'émotion, et c'est vraiment particulier de rouler avec les voitures de course sur la route. Donc c'est assez incroyable, surtout avec les nouvelles P2 les LMP2 qui vont aller de 25 à 30 km/h plus vite qu'avant. Donc les distances de freinage sont différentes, les passages de vitesse sont différents, les passages en virage. Donc c'est plutôt très impressionnant à ce niveau-là. On gagne combien de temps par tour? Combien de secondes par tour avec une LMP2 plus rapide? Là, alors sur un circuit standard, on est entre 3 et 4 secondes. Maintenant, là, on est plus de l'ordre de plus de 10 secondes. Ici, c'est 10-15 secondes, c'est juste incroyable pour nous. Du coup, les objectifs sont meilleurs que les années précédentes avec une voiture plus rapide. Après, ce serait par rapport au LMP1, mais on se bat jamais contre les LMP1. Les gens qui parlent du résultat au général quand on n'est pas en LMP1, ça veut tout dire et pas grand-chose en même temps. On est 24 ou 25 voitures en LMP2. Je pense que si déjà on est sur le podium pour le LMP2, ce sera un résultat incroyable. Maintenant, évidemment, s'il y a des LMP1 qui sont pas fiables et qu'on peut monter sur le podium général, ce sera extraordinaire. Mais déjà, on va faire une belle course en LMP2. Il y a énormément, c'est la catégorie la plus concurrentielle et la plus relevée, donc je pense que ce sera sympa. Pour nous, c'est une prise en main. C'est clair que
On n'a pas beaucoup roulé sur la voiture avant cette épreuve. C'est une voiture complètement nouvelle avec donc pour nous beaucoup plus de puissance. Donc voilà, il faut reprendre des repères, il faut rentrer dans cette nouvelle auto et sur ce tracé si particulier des 24 heures du Mans. On est un équipage 100% gentleman driver, donc voilà, il nous faut un peu de temps, quoi. Ça fait quoi de courir avec son fils? Ah ben c'est une très très grande satisfaction. C'est la motivation principale pour moi qui fait que je suis là cette année. C'est voilà, je tenais absolument à faire au moins une fois le Mans avec mon fils. Et donc voilà, ça va être cette année et j'en suis bien sûr ravi. Après on verra. C'est vous qui lui donnez des conseils ou c'est lui qui vous donne des conseils? Ah non, il a déjà tué le père, il est déjà plus rapide que moi, donc la force de la jeunesse. Donc place aux jeunes. Ça fait 10 ans que je viens poursuivre mon père et voilà, d'être de l'autre côté maintenant, c'est juste extraordinaire, donc j'essaie d'en profiter dans l'ensemble. Qu'est-ce que ça fait justement de courir avec son papa dans la même équipe? Bah, c'est juste le bonheur absolu. Je crois qu'on peut pas rêver de beaucoup mieux que de rouler en famille, avec les gens qu'on aime, donc avec son papa et puis avec Eric. Voilà, c'est jouissif au possible. Alors c'est votre papa qui vous donne les conseils ou c'est vous qui vous donnez les conseils à votre papa? C'est une bonne question. On va dire qu'on échange des conseils. Il a certainement beaucoup plus de conseils à me donner que ce que j'ai à lui en donner, ça c'est clair. Donc non, j'écoute. Ça a très bien démarré, une très belle matinée, on a travaillé directement sur la longévité des pneus. Longtemps on était la meilleure ligier, après on est passé deuxième des ligiers, donc c'était encourageant parce qu'on était sur notre 4e relais avec le plein, donc ça c'est vraiment positif. Là cet après-midi on a essayé différents pneus, on essaie pas mal de réglages sur la voiture, donc écoute, on est plutôt content de ce qu'on est en train de trouver. Et puis après, bien sûr, un énorme plaisir à retrouver la piste avec des autos qui vont plus vite, donc ça c'est que du bonheur. Là c'est surtout, cette journée elle est faite pour tester les pneus surtout et la voiture, j'imagine, mais la voiture vous la connaissez déjà? Oui, on connaît la base de la voiture, maintenant c'est l'adapter au Mans, avec toutes ces lignes droites, avec la vitesse de pointe qui est fondamentale, donc on travaille là-dessus, tout en ayant un équilibre d'auto pour ne pas dégrader les pneus trop vite, ça c'est important. Ça c'est le bruit du LMP2, c'est magnifique. Donc voilà, on travaille là-dessus, on travaille aussi sur le pilotage des pilotes, notamment les coéquipiers pour que ça progresse. Et puis voilà, écoute, on prend pas mal d'informations aussi sur la consommation pour voir combien de tours on va pouvoir faire par relais. Et voilà, on engrange des données. En tant que Manceau, ça fait quoi de revenir encore sur le circuit des 24 heures du Mans? C'est toujours énorme parce que moi je suis là souvent dans l'année à travailler sur le circuit et là tout se transforme et on trouve ce grand circuit avec toutes ces vitesses de pointe, ces passages dans les sports dans Indianapolis juste incroyable. Donc voilà, un grand bonheur. Il y a une pression supplémentaire, on est peut-être plus regardé par les spectateurs quand on est du Mans, quand on est natif du Mans, il y a une attente? Non, c'est pas une pression, c'est comme de jouer à domicile. On a tous ces supporters derrière, donc moi j'ai un petit plus d'énergie qui me porte un peu plus vite, donc non, c'est un plus. Une sacrée découverte du circuit quand même, c'est 24 heures du Mans. Donc voilà, j'en ai pris plein la tête pour être honnête. Non, mais puis ça va assez vite, mais ça va, ça se passe bien dans l'ensemble. On y va step par step. Puis tout devrait bien se passer, donc il n'y a plus qu'à rouler. On fait attention au trafic, il y en a pas mal, beaucoup de P2. Donc non, ça annonce une belle bataille pour les 24 heures du Mans, c'est sympa. De toute façon, une piste atypique avec des vitesses qui approchent les 300 km/h, comme peu de circuits peuvent le faire. Et puis la voiture qui part pour 13 km avec tout un tas de tracés variés sur la piste. Bon, c'est avant tout pour les pilotes un régal.
Et pour nous, c'est toujours un petit peu long d'attendre la voiture sur 4 minutes. L'objectif de l'équipe, c'est bien entendu faire le meilleur résultat, mais bon, on a un requis cette année dans la voiture. Il faut apprendre Le Mans une première année, donc je ne pense pas qu'on puisse se battre pour la victoire, mais enfin l'équipe fera toujours de son mieux pour essayer d'aller décrocher déjà un podium. Ça serait une très belle performance avec un pilote qui débute au Mans. De très bonnes équipes au niveau national et aussi international, donc on se doit d'être présent sur une manifestation sportive comme celle-ci. Pour nous, quand on s'inscrit dans un tournoi ou même quand les joueurs démarrent un match, la première intention qu'ils ont en tête, c'est de bien jouer. Et si on joue bien, logiquement, on doit gagner. Mais si on ne gagne pas, le plus important, c'est qu'on ait aussi bien joué. On a du plaisir à jouer et nous, on veut aller au bout du tournoi. Et on est aussi fiers d'être là, comme vous avez dit, et on est content. On a 36 équipes. On a fait une répartition avec 12 clubs professionnels. Avec notamment des têtes d'affiche, Paris Saint-Germain, Monaco, Nantes, Rennes, des clubs, un club brésilien de Cruzeiro, le FC Bruges, Fulham en Angleterre, le Dublin. Voilà, on a un très beau plateau sportif. Nous avons également 7 équipes sartoises. Avec bien sûr une équipe de notre club. Et puis nous avons 17 équipes qui viennent d'un petit peu de partout en France. Pressionne, pressionne! C'est aussi un grand moment, en dehors du sportif, c'est un grand moment convivialité où ça nous permet d'échanger avec différentes personnes de différents pays. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis nous, en interne, au niveau du club, ça permet de mobiliser entre à peu près 130, 140 personnes aujourd'hui, sur les 2 jours, pardon. Et ça nous permet de passer un grand moment ensemble. C'est un moment festif aussi pour nous. Ça me fait plaisir de faire un tournoi en France, parce que nous on est belges et ça ferait plaisir d'aller dans un autre pays. C'est une super occasion. Franchement, nous, on n'a pas, on va dire, l'opportunité de participer à beaucoup de tournois de ce niveau en Angleterre. Donc venir se mélanger avec des équipes brésiliennes comme on vient juste de jouer, des équipes françaises, ainsi de suite, c'est toujours une super belle expérience pour les enfants. Donc ils apprécient beaucoup. Et également, on va dire, pour moi en tant que coach. Il y a des recruteurs qui sont là sur le site, qui viennent effectivement voir des jeunes de 11 ans et qui détectent un potentiel ou pas. Donc bon, ils font leur job, quoi. On est en train de penser à l'édition de l'année prochaine, effectivement. Dès lundi, le tournoi sera passé et on passera déjà à l'édition 2018. Ça sera la 5e. On compte la faire dans des bonnes conditions avec je l'espère en tous les cas, beaucoup de clubs qui vont revenir.
J'étais petit et je regardais les Tours de France et ça m'a donné envie. Puis c'est mon grand-père surtout qui m'a mis au cyclisme, avec notamment le VTT. Puis ça m'a tout de suite plu. Du coup j'ai continué. Puis après là je me concrétise à la route et à la piste. Amis cadets, donc le temps sera avancé. Préparez-vous juste derrière les minimes. Elle tourne bien, elle tourne bien. Elle est un peu sur minute 3 arrière. Nous devrions donc avoir un petit peu plus, elle a sauté quand même. On peut pas tendre plus, là. Elle est déjà tendue au point. Il est un petit peu en dilettante, mais bon, je dirais qu'au stade de cadet, il faut encore que ce soit du plaisir, le vélo. Il ne faut pas que ce soit de la contrainte. Pour l'instant, moi je dis, il a tout l'avenir devant lui. Il a une marge de progression importante. D'ailleurs, on le voit cette année par rapport à l'an dernier, il a progressé énormément. Donc là, tu sais comment il faudra faire. Hein. Ouais, je l'avais déjà battu l'année dernière à la vitesse. Ah ouais. De toute façon, faut comme d'habitude, faut être très très technique. Ouais. Il a une vision de la course importante. On l'a encore vu samedi dernier, puisque effectivement, l'équipe de la Sarthe a été décimée. L'équipe de la Sarthe a été décimée. Puisqu'on a eu une chute collective, on a d'ailleurs un de nos coureurs qui est derrière, qui a encore marqué. Ils sont restés à 2 pour faire la première partie de l'interrégion. Lilian Ledreux, un excellent coureur également, mais aussi Fabien Vavasseur. Donc à 2, ils ont fait le travail de 5 coureurs. Donc, ce qui nous a permis de rentrer dans le classement, de faire un excellent classement et de terminer avec la Sarthe 3e et d'être sélectionné pour le championnat de France. Ouais, donc il t'a mis ton tableau de marche en 19,7. D'accord. Ouais. Ça me fait 4 minutes 3 km. 4 minutes, ouais. 4 minutes 02. 4-0-0-2. Ok. Donc ça se fait 4. Ok, merci. On reste là-dessus. Ça marche. C'est important là de préparer le temps de motos. Oui, c'est important de les préparer. Ce qui est fait l'entraînement, ils ont leur base de travail. Et donc l'entraîneur après donne un tableau de marche. Et donc nous, sur le bord de la piste, on doit leur dire s'ils sont dans le bon timing ou pas. Et on leur donne les consignes, soit d'accélérer, ou on leur donne leur temps en fonction du coureur, de ce qu'il veut entendre. Pour la piste, il faut être principalement un gros sprinter, être costaud physiquement, avoir des grosses cuisses, emmener des gros braquets, avoir de la force, de la vélocité aussi. Puis sur la route, c'est plus être endurant, principalement. Actuellement, c'est toujours... sur la route, tu es sprinter alors hein? Ouais, sur la route, je suis un sprinter rouleur aussi, qui m'avantage souvent sur les 2 types de courses. Actuellement, toujours pour le coureur lavallois Antoine Humenover, 12 secondes 956. La différence est sur un vélo de piste qu'il n'y a pas de frein, il n'y a pas de vitesse. Pour freiner, faut diminuer la fréquence de pédalage. Et les roues ici, on utilise plus des roues pleines à l'arrière et des jantes hautes à l'avant. Et le principal, c'est qu'il n'y a pas de frein sur un vélo de piste par rapport à un vélo de route. Et il n'y a pas de porte-bidon aussi. Et voilà, c'est les choses principales. Bon. Allez, quand tu veux. Allez. Alors François Biard, Marcel Dernier, ça va vite aussi. Plus tard, ouais, j'aimerais bien être cycliste professionnel, mais je ne sais pas si c'est encore sur la piste ou sur la route. Mais bon, je suis plus fort sur la piste qu'à la route. Mais après, il y a du chemin encore. Voilà, Fabien Vasseur qui est parti sur 200 mètres, ça va vite aussi. Oh là là. Allez Fabien, allez, go, go, go. Nous allons voir donc aussi à pouvoir le temps de François Biard, attention. Le temps de Fabien Vasseur, 12 secondes. Oh, c'est bien. 695. Très bien. Fabien Vasseur. C'est bien Fabien. 13 secondes. Oui, je suis à 3e meilleur temps, je crois. J'ai battu mon record des entraînements début de saison, donc je suis très content, oui, de ce temps. Juste derrière, nous aurons donc le jeune coureur.
Dans ce plan d'eau, la semaine prochaine, il se passe la 15e édition du Trail des Forges de Claude Fortin, qui devient une institution dans le département. Nous avons différents parcours. Nous avons un 32 km labellisé régional, où nous sommes le seul labellisé régional en Sarthe, ce qui permet d'attirer des coureurs de tout le département des Pays de la Loire, puisque c'est un gage de qualité, où on répond à un cahier des charges sur différentes choses, sur le balisage, sur le nombre de bénévoles, sur les signaleurs. On a aussi sinon le parcours phare, le 15 km, donc qui lui ne bouge pas, traverse toujours cette fabuleuse carrière qui change effectivement des fois d'année en année en fonction des pierres ou autres qu'il y a là-dedans. Et on a le parcours 8 km, et puis sinon on fait 2 courses enfants, 6-9 ans et 10-13 ans, parce que le conseil municipal jeune ici de la commune est très impliqué pour le Trail des Forges. Ils ont par exemple fait la semaine dernière, le lundi, du ramassage de déchets sur un petit bout du parcours que emprunteront les coureurs, afin qu'ils ne trouvent pas des bouteilles de verre, des canettes et ce genre de choses. Ils sont aussi impliqués sur la distribution des flyers au niveau de toutes les classes de la commune. Donc c'est aussi un petit peu pour eux qu'on fait les courses enfants. Le samedi 10 juin, donc sur le stade Pierre Pifot, avenue Pierre Pifot au Mans, aura lieu le 2e Sévénement, c'est-à-dire que ça sera pour la seconde année consécutive, un grand rassemblement de rugby féminin, catégorie moins de 15 ans, de tout le Grand Ouest, avec la finale Grand Ouest, où on compte plus de 25 équipes de filles qui vont venir se défier toute la journée pour essayer de décrocher le titre de championne régionale de rugby à 7, catégorie U15 filles. Voilà. Donc il y aura évidemment l'équipe du COP. Alors l'équipe du COP, il y a des équipes de la Ferté-Bernard, il y a des équipes de tout le Grand Ouest de la France, de la Vendée, de la Bretagne, de la Normandie, du centre. Donc ça fait 25 équipes à peu près, on espère un peu plus de 25 équipes. On aura la présence d'un des entraîneurs de l'équipe de France féminine de rugby qui nous fait le plaisir de venir assister à cette rencontre cette année. Et on espère 1 ou 2 joueuses internationales. Pour l'instant, on attend encore les réponses.